S'il y a une vérité que vous devez retenir et que vous ne devez jamais oublier, c'est que Dieu ne vous oublie jamais. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous invite à partager avec moi un épisode dans la vie du Seigneur Jésus. C'est Marc, l'évangéliste, qui la retrace au chapitre 4 de son évangile, et je voudrais commencer avec le verset 35 où nous lisons ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Le titre dans ma Bible, c'est « Jésus apaise la tempête ». On aurait aussi pu écrire « Jésus, maître de toute situation », aussi de la vôtre, et c'est peut-être le message par excellence que vous avez besoin d'entendre en ce jour. Dans un premier temps, je suis attiré, interpellé par cette expression « ce même jour, sur le soir ». Et c'est l'expression « sur le soir » qui attire mon attention. Sommes-nous conscients que nous tous, nous connaîtrons un soir de vie? Pour les uns, ce soir tarde à tomber, alors que pour d'autres, elle tombe trop vite. C'était le cas de ma chère petite fille Muriel, qui s'est éteinte à l'âge de seulement 32 ans. Je suis rappelé ici une vidéo qu'un cher ami m'avait envoyée, intitulée « Le tiret ». Et donc il est question tout simplement de notre date de naissance, de notre date de mort, et entre ces deux dates, nous avons un tiret. Et ce ne sont pas les deux dates qui sont réellement importantes, mais ce qui se passe entre elles, c'est-à-dire la façon dont nous remplissons les années que Dieu nous accorde, le sens que nous leur donnons, ce que nous faisons et ce que nous omettons de faire. Est-ce que nous aurons besoin de regretter ce que nous avons fait ou ce que nous aurions dû faire et que nous avons omis de faire? Moïse, qui a vu périr toute une génération dans le désert, il a formulé une prière pertinente quand il a dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Deuxièmement, c'est l'ordre de Jésus à ses disciples qui m'interpelle. Passons sur l'autre bord. Nous pouvons considérer la mer de Galilée et sa traversée comme une parabole ou une métaphore de notre vie ici-bas, de notre traversée, de notre pèlerinage. Et cette expression « sur l'autre bord » me rappelle qu'il y a une vie après cette vie, que nous y croyons ou non, que nous croyons à un jugement ou non, mais le fait est là. La Bible déclare formellement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La question se pose, comment envisageons-nous notre mort? Quel contenu lui donner? Cela me rappelle une poétesse anglaise, elle s'appelle Frances Havergal, elle a écrit des textes pour des cantiques qui sont encore chantés aujourd'hui. Elle s'est éteinte à l'âge de seulement 42 ans suite à une péritonite. Et lorsque le médecin lui a annoncé que sa mort était imminente, elle a dit « Merveilleux, c'est trop beau pour être vrai ». Cette façon de réagir peut nous surprendre parce que je suis presque sûr que quelques-uns d'entre vous, vous seriez terrorisés si on vous disait qu'aujourd'hui vous allez mourir. Mais Frances était prête. Et elle savait, elle allait passer sur l'autre bord. Billy Graham, qui est considéré comme le plus grand évangéliste du XXe siècle, a dit ceci: l'un des principaux buts de la vie devrait être se préparer pour la mort, tout le reste devrait être secondaire. Et Benjamin Disraeli, un ancien premier ministre d'Angleterre, a déclaré « Mourir, c'est bel et bien la dernière chose que je ferai ». Il a voulu plaisanter, seulement il s'est trompé. Mourir n'est pas la dernière chose que nous ferons. Il y a une résurrection et il y a un jugement pour tous. Oui, nous passerons tous sur l'autre bord. Mais revenons à notre histoire. L'histoire donc qui se prépare, donc la tempête qui se prépare. Eh bien donc, il y a ici une troisième pensée clé. L'importance d'avoir le Seigneur Jésus dans notre barque. En effet, notre récit relate, après avoir renvoyé la foule,
ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. La présence de Jésus dans leur barque a fait toute la différence pour les disciples. Une différence entre la vie et la mort. Ils n'avaient pas besoin de traverser cette mer en tempête seuls. Jésus était là, présent avec eux. Et la question se pose à chacun de nous, Jésus est-il dans notre barque? Est-il dans notre vie? J'ai vécu la réalité de la présence du Seigneur lorsque j'ai perdu mon épouse. Pendant ce temps difficile qui était comme une amputation, j'ai ressenti, réalisé la présence du Seigneur dans ma vie, qui était devenu mon consolateur et celui qui me donnait la force de continuer. Nous sommes en présent aussi confrontés à un quatrième fait. Jésus était bel et bien dans la barque, mais il dormait. La Bible dit qu'au milieu de ce tourbillon qui avait éclaté, Jésus dormait sur le coussin à la poupe du bateau. Nous allons tourner les projecteurs pendant un instant sur Jésus qui dort. N'avons-nous pas tous de temps à autre l'impression que notre Dieu n'est pas là? Il est absent, il dort, il est insensible, il est indifférent à ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Et pourtant, la Bible tient un autre langage. Je pense ici au psaume 121, où le psalmiste, il tient le langage suivant. Il déclare, c'est-à-dire l'Éternel, ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Quant aux disciples, se croyant oubliés par le Seigneur, ils se sont plaints. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'il y a une vérité que vous devez retenir et que vous ne devez jamais oublier, c'est que Dieu ne vous oublie jamais. Vous devez savoir que la mer de Galilée représente, ou plutôt présente, une particularité. À cause de sa situation géographique, des tempêtes, des ouragans, des tourbillons peuvent éclater subitement. Et cela nous rappelle notre propre vie. Certainement, vous avez déjà vécu cela que tout à coup, une journée peut très bien commencer et puis il y a un événement qui éclate dans votre vie. Il y a comme un tourbillon, comme une tempête qui se déclenche. Alors, nous aussi, nous vivons donc ce phénomène d'une façon très personnelle. Une dernière pensée clé qui concerne notre Seigneur Jésus, parce que, en réponse à l'appel des disciples, il se réveille. Marc, il le dit de la façon suivante, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. La tempête était terminée, le calme revenu, et ceci aussi subitement que la tempête avait éclaté. C'est le miracle de la présence de Jésus dans notre vie. Lui aussi, il peut calmer maintenant ta tempête, ton ouragan. Les disciples avaient souvent vu Jésus à l'œuvre. Ils avaient vu comment il guérissait des centaines de malades, comment il chassait des démons, il multipliait le pain et le poisson, et ainsi de suite. Mais actuellement, ils étaient témoins de quelque chose d'absolument nouveau. Ils voyaient Jésus comme le Créateur et qui maîtrise sa création, qui est maître même des éléments déchaînés. Alors, chers amis, nous devons retenir deux choses par rapport à cette incidence. Et ça, c'est tout d'abord, Jésus veut aussi apaiser ta tempête, quelle qu'elle soit. D'autre part, je t'encourage à découvrir à travers les tempêtes et les vicissitudes de ta vie, un aspect nouveau de ton Dieu. Quelque chose que tu as ignoré concernant la nature, l'être et les capacités de ton Dieu. Alors, en ce matin, je voudrais t'encourager à lever les yeux vers le Seigneur, à lui faire confiance. Il peut aussi apaiser ta tempête. Il peut venir avec la solution dont tu as besoin. Fais-lui confiance.
Et Seigneur, je veux vraiment te remercier de ce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu t'intéresses à notre vie et tu voudrais aussi calmer les tempêtes dans notre existence. Alors merci de venir au secours de mes auditeurs et de leur faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec plaisir, à une prochaine occasion.